monsieur le curé. Tain, monsieur le curé, comment que ça se fait que c'est vous qui venez ce soir? Bonjour, monsieur Henri. Je viens au lait, Honorine est souffrante. Et puis, pour tout vous dire, il y a longtemps que je désirerais vous parler. Au fait, c'est ben vous le nouveau curé? Pourquoi donc vous vouliez me causer? Créé nom de nom, quelle belle moustache que vous avez! Mon fils, Jésus avait la barbe. Et puis, c'est comme tout, l'Église doit suivre son temps. C'est le progrès. Oh crévin Dieu le progrès, parlons-en du progrès. Il veut nous faire crever le progrès. C'est vous qui allez être content. Tous ces enterrements, ça veut vous rapporter? Oh le progrès, le progrès. Oui, mon fils, l'Église aussi fait des progrès. Elle vous attend. Pourquoi faire? La messe du dimanche. Du dimanche, mon fils. Eh ben causons-en de la messe. On n'y comprend rien à votre messe. Comment ça? Vous ne comprenez pas? Rien du tout que je vous dis. J'y suis été un coup du temps du curé Garnier, j'ai rien compris. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ben voilà, je vais t'expliquer. Tu entres. Il y a des gens, il y en a plein en entrant. Puis il y a un truc avec de l'eau, mais tu te laves pas. D'une main tu gâches, tu t'en mets sur la tête, puis t'essuies le reste un peu partout. Alors après, tu vas t'asseoir et puis t'attends. Voilà. Alors tout d'un coup, on se lève. Lève, tu regardes, tu vois rien. On se rassit, on se relève, tu regardes, tu vois rien. On se rassit, on se relève. Plus de 20 fois ils m'ont fait ça, dis donc. Tout d'un coup, je me suis levé avant les autres, j'ai tout vu, tout. Dans le fond, il y a un type habillé tout en dentelle, avec ses deux gosses. Ouais, c'est les gosses. Ils sont habillés aussi avec des petites robes rouges pour qu'on croie que c'est des filles, mais moi j'ai vu que c'était des gars. Tout d'un coup, il prend un bouquin, il se met à lire. Il lève les yeux, il cherche à se rappeler, puis avec une main, il fait des gestes à droite, à gauche. Ça, je suis sûr que c'est une mythe. Puis dis donc, il a écrit les mythes. Il a déjà tout le dessus des cheveux qu'est bouffé. Il cherche à la coincer dans son bouquin. Mais la mythe a fou le camp. Il fait signe à un gosse, et le gosse il revient avec un truc exprès pour les mythes. Il balance à droite, à gauche, ça fait plein de fumée. Allez, fini la mythe, on n'en cause plus. Il va pour reprendre son bouquin, et c'est à ce moment-là qu'il se souvient plus ce qu'il a fait de son chapeau. Il se tourne vers nous, et on comprend qu'il demande tout bas à nous tous, qu'est-ce que j'ai fait de mon chapeau? Qu'est-ce que j'ai pu faire de mon chapeau? J'avais mon chapeau en entrant, mais où j'ai pu mettre mon chapeau? Il écarte les mains, cherche, pas de chapeau. Les gauches cherchent aussi, chamboulent tout. Le bouquin qui est à droite, ils vont le mettre à gauche. Ils font marcher des sonnettes. Ils l'appellent dans un coin, ils versent à boire. Ils picolent, une rincette. Qu'est-ce qui se met? Je suis sûr qu'ils ont filé du picrate. Il doit avoir des brûlures d'estomac. Il se frappe la poitrine, il nous fait signe. C'est là, c'est là, c'est là. Il se retourne, il ouvre un petit coffret. Il prend un cachet. Ça, je suis sûr que c'est la boisson qui agit sur lui. Il voit des chapeaux partout. Il nous fait signer avec la main, les gens se mettent à genoux, cherchent, mais que dalle, ni de chapeau. Il se fout en pétard, il prend une espèce de matraque, il menace tout le monde. Il y a un gosse qui vient, qui le désarme, puis comme il le voit tellement mouscaillé d'avoir perdu son chapeau, ils font une quête pour y en racheter un autre. Mais le plus fort, c'est qu'à la fin, quand il a ramassé le pognon, il retrouve son chapeau, mais il rend pas l'oseille. Eh ben crois-moi si tu veux, monsieur le curé. Si tu veux me voir, faudra venir ici. Je suis pas prêt d'y retourner, moi, à la messe.